Je ne sais pas si c'est une histoire d'amour, en tous les cas définitivement un roman sentimental. Les deux protagonistes sont un peu inhabituels, puisque un est fonctionnaire au Vatican, et plus particulièrement dans une enclave du Vatican assez peu connue, qui est l'enclave où on fabrique les saints, qui s'appelle la Congrégation pour la cause des saints, qui fonctionne comme un studio hollywoodien, en fait, c'est-à-dire c'est une gigantesque fabrique de légendes mondiales. Et mon personnage, toute la journée, élague des miracles, polit des légendes, des hauts faits, raconte des transfigurations, des lévitations, retrouve des traces de stigmates, gère des reliques, donc est comme un espèce d'antiquaire dans un magasin de fiction fabuleux. Sauf que sa vie à lui n'est pas exactement fabuleuse. C'est juste un fonctionnaire en fait qui classe des dossiers, traite des cas, raconte des vies. Et un jour, le merveilleux qui brasse à longueur de journée de manière un peu terne se présente à lui. Il rencontre par hasard une femme. Et cette femme est absolument pas catholique. On est totalement hors du dogme. Elle est juste animée ce que faute de mieux, je dirais, une schizophrénie furieuse. C'est-à-dire qu'elle est à la fois tout le monde et personne. Elle est elle n'est portée que par le désir d'être autre et de se fondre dans tous les environnements qui se présentent à elle. Elle croise des gens et elle est immédiatement tétanisée par l'envie de se mêler à un groupe, ce qu'elle fait très bien. Et donc cette femme, évidemment par essence insaisissable, rentre dans l'univers de mon narrateur, et mon narrateur voit brusquement quelqu'un qui fonctionne comme un saint, c'est-à-dire sans limite, sans se poser de questions sur ce qui l'appelle, et en n'ayant qu'une urgence, c'est de mettre les deux mains dans le brasier. Et petit à petit, la présence de cette femme va totalement le déporter hors de son travail routinier, hors du dogme, hors de la légende poussiéreuse et vers une légende contemporaine et actuelle qui va lui permettre de croiser aussi les vies d'autres personnages qui fonctionnent exactement de la même manière. Pour raconter toutes ces vies, j'ai utilisé tous les codes et les canons d'un genre on ne peut plus poussiéreux qui est la géographie, donc le récit de vie de saint, qui était le genre dominant jusqu'à l'apparition du roman, et sur lequel je me suis penché, dont j'ai lu des quantités absolument astronomiques, puisque c'est un genre qui a eu une production absolument délirante, et dont j'ai repris tous les codes, le vocabulaire, la construction, et c'est comme ça en fait que je raconte les vies de tous ces personnages consumés par un désir plus grand qu'eux. Alors, quel type de personnage? Il y a un graffeur qui tague des trains depuis 20 ans, qui est multi-condamné, qui a un casier judiciaire long comme le bras, qui a les avant-bras marqués par l'acide et les décharges électriques des rames de métro, mais qui continue. Il y a un homme qui ne baise que sur des parkings, et ce depuis 20 ans. Voilà, c'est ce genre de personnage que je raconte comme si c'était Saint François ou Sainte Thérèse. L'idée, c'est plus d'essayer d'approcher qu'est-ce que c'est qu'une légende contemporaine, qu'est-ce que c'est que des personnages qui échappent à toute description, qu'est-ce que c'est que saisir des personnages qui sont hors du récit contemporain, en fait, qui sont hors des articles de journaux, qui ont des trajectoires tellement singulières que finalement, le récit est presque désarmé pour saisir ce qui les anime.